Juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est pour moi une journée spéciale parce qu'il y a 41 ans, j'ai demandé en mariage à la femme la plus merveilleuse du monde aujourd'hui, le 13 février. Alors, c'est une belle journée pour moi aujourd'hui. C'est aussi une belle journée de savoir que les églises rouvrent et j'ai vraiment l'impression qu'on a fini la dernière vague. Les autres, ça va être des petites houlettes. Et grâce à notre bon ami Omicron qui a voulu faire le tour de la planète, je suis bien content parce que c'est ça qui est immunisé le plus. Alors, c'est une bonne chose. J'avais comme le feeling que Dieu nous parlait ce matin avec notre idée de faire notre culte dehors. Alors que ça fait 2 ans que la pandémie est commencée et que ça fait 2 ans qu'on a l'impression, on a souvent parlé de ça, que Dieu veut qu'on sorte et qu'on apporte son évangile à l'extérieur. Et ce que je ressentais ce matin, c'est que enfin vous avez compris. Enfin, vous avez compris, vous sortez dehors. OK, là, je vais pouvoir arrêter la pandémie. L'Église a compris qu'il fallait qu'elle sorte. Amen. Je peux vous dire que de notre vivant, ceux qui ont mon âge, ceux qui sont plus jeunes, je crois qu'on n'a jamais connu des temps aussi instables sur la planète, pour le vrai. Nos grands-parents, oui, ont connu les guerres mondiales et tout ça, mais nous, pour le vrai, on n'a jamais connu des temps aussi instables sur la planète. Et le monde n'a jamais été aussi perdu. Nos philosophies, ça ne tient plus. Nos théologies, ça ne tient plus. Nos réactions, nos opinions, nos émotions, ils ont toutes perdu leur repère. Le monde a jamais... le monde est sur le bord d'une guerre mondiale en ce moment. On entend ce qui se passe. Et le monde est aussi fermé à une Église religieuse et sans puissance. L'Église et le monde ont besoin de liberté. Mais la liberté que le monde a besoin et que l'Église a besoin, ce n'est pas celle qu'on prône, ce n'est pas celle qu'on pense. La liberté, c'est vraiment la liberté que Jésus a voulu nous apporter. C'est la liberté du péché. C'est ça qui va vraiment rendre le monde libre, c'est la liberté du péché. Et cette liberté-là ne vient que d'une chose, elle vient de la vérité. La vérité vous rendra libre, que la parole a dit. Et cette vérité-là, c'est une personne, c'est pas une philosophie, c'est pas une théologie, c'est pas un concept, c'est une personne. Dernièrement, j'ai écouté le film de la vie de Billy Graham, 60 ans à propager l'Évangile partout dans le monde. Ça m'a vraiment touché profondément. Et ce que j'avais à cœur d'apporter ce matin pour un message dehors l'Église, c'est plein de phrases que Billy Graham a dit. Puis il disait presque tout le temps la même affaire. Et partout où il disait, le monde se convertissait, le monde était transformé, des églises s'installaient et le royaume des cieux grandissait. Et c'est ça que j'avais à cœur de vous apporter ce matin et d'apporter à l'Église. Parce que l'Église, on a vraiment besoin, c'est urgent, le monde a besoin de nous autres. Le monde a besoin du message de Jésus. Le monde a besoin du message de l'Évangile. Il faut l'apporter. Alors, on n'est pas dehors pour rien ce matin. On peut sauver personne. On n'a pas ce pouvoir-là. Mais on est les messagers du message, de celui qui peut sauver. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui sont les messagers du message qui peut sauver le monde. Il y a juste l'Église. Et c'est nous autres, ça. Sur la terre, pour Dieu et pour nous, chaque personne est importante et nous devons aimer chaque personne. Jésus a dit, « Suivez-moi, venez changer le monde avec moi. » Et c'est ça à quoi qu'on est appelé. Si on répond à Jésus, c'est qu'on veut changer le monde avec lui. Peu importe ce qui arrive dans nos vies, finalement, la seule chose importante, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce que Jésus va faire par nous dans ce monde. Notre valeur n'est pas basée sur ce qu'on fait ou on accomplit, mais sur ce que Jésus a fait pour nous. Et la valeur des gens autour est aussi basée sur ce que Jésus a fait pour eux. Dans 2 Corinthiens 5, 21, ça dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait, le Père, l'a fait devenir péché pour nous,
afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Dieu dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Il nous dit, je connais la réponse à vos problèmes et aux problèmes du monde. Plus mon peuple Israël avait des idoles, plus il était malheureux. Et c'est ça le problème du monde en ce moment. Nous avons la solution dans nos mains, pas juste pour nous, mais pour eux. Et à la fin de notre vie, une question va nous être posée. Et une question va être posée aussi à tous les gens à qui on a parlé de Jésus. Qu'est-ce que vous avez fait avec Jésus dans votre vie? Amen. De Genèse à Apocalypse, tout pointe vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et l'histoire est séparée à avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'on peut être pardonné de nos péchés. Pourquoi qu'on peut être pardonné de nos péchés? Parce qu'on est pécheur. C'est pour ça qu'on peut être pardonné. On est pécheur et on ne peut pas résoudre nous-mêmes nos problèmes personnels et on ne peut pas nous-mêmes résoudre les problèmes de l'humanité. Nous portons le plus grand message jamais annoncé dans l'histoire du monde et on doit apporter ce message-là au plus de gens possible dans le monde. Jésus n'a pas dit « je pense que je suis le chemin ». Il dit « je suis le chemin ». La vérité et la vie. Le message est simple. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers Dieu que Jésus-Christ. C'est le seul. Et peu importe qui tu es, peu importe qui les gens que vous croisez sont, Jésus les aime. Dieu les aime. Il faut leur dire que Dieu les aime. Jésus est mort sur la croix par sa propre volonté. Parce que Jésus aime les gens. Parce que Jésus s'intéresse aux gens. Parce qu'il veut aider chacun dans leur situation personnelle et parce qu'il veut sauver les âmes. Nous avons besoin désespérément de Jésus-Christ et les gens autour ont besoin désespérément de Jésus-Christ. Et le monde a besoin, et toutes les nations ont besoin désespérément de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Et donc, il est le seul qui peut payer pour nos péchés, lui qui n'a jamais péché. Il est le seul, parce qu'il est Dieu, qui a ce pouvoir-là de payer pour les hommes et les femmes. L'homme n'a jamais changé. Depuis Adam et Ève, ce n'est pas vrai qu'il y a une évolution dans l'homme. L'homme ne change pas. La technologie change, mais pas l'homme. On est les mêmes. Et l'Évangile, lui, n'a jamais changé non plus. C'est toujours le même Évangile. Les gens y répondent à cause de leur besoin de Dieu et leur besoin de vérité. Et ça c'est pas moins aujourd'hui qu'avant. Autant aujourd'hui qu'avant, qu'il y a 2000 ans, qu'il y a 500 ans, qu'il y a 100 ans, les gens ont besoin de vérité et les gens répondent à l'Évangile qui n'a jamais perdu sa puissance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toutes les gens qui nous entourent ont expérimenté toutes sortes de difficultés. La solitude. Plein de gens ont expérimenté le péché qu'ils regrettent et qui ne savent pas quoi faire avec. Plein de gens ont expérimenté la peur. Plein de gens ont faim pour quelque chose, en croire maintenant. Et de la croix, encore aujourd'hui, Jésus dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et Jésus veut qu'on dise aux gens que Jésus dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime ». Tout ce qu'il demande, c'est de venir, de lui donner notre vie, de croire en lui, de lui demander pardon. Et il veut, de cette façon-là, nous sauver. Le reste, c'est tout lui qui le fait. Il veut, après ça, changer nos voies pour nous emmener dans une vie meilleure, pour nous donner le vrai bonheur, pour rassasier vraiment nos âmes. L'humanité a un problème. Êtes-vous d'accord? L'humanité a un problème, mais la réponse au problème de l'humanité, c'est la croix de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. On doit aimer
Église de Dieu, autour de nous, comme Jésus nous a aimés et comme Jésus aime le monde. Et les gens autour, on ne peut pas demander aux gens d'aimer leur prochain. On essaie de dire aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, aimez votre prochain, soyez fins, soyez plus gentils. On ne peut pas demander ça à des gens sans leur donner la capacité de le faire. Et la capacité de le faire, c'est Jésus-Christ, en eux. Donc, arrêtons de demander aux gens d'être plus fins ou d'aimer, mais apportons-leur Jésus qui va leur donner la capacité de pouvoir le faire. Christ donne cette capacité-là. Nous, on doit rencontrer Christ tous les jours de notre vie. On l'a déjà accepté, l'Église, mais on doit continuer de lui donner notre vie à chaque jour et de faire de lui notre Seigneur, ce qui va nous donner une direction, et notre Sauveur, ce qui va nous donner la liberté qu'on a tellement le goût d'avoir. On a le pouvoir de changer personne, mais Jésus peut. Et quand on regarde autour de nous, on a juste une conclusion. L'humanité a besoin de Jésus. Le problème autour de nous, il y en a juste un, c'est le péché. Et Jésus peut l'enlever. Le fruit de l'esprit de celui qui a accepté Jésus et dans lequel l'esprit vit, c'est l'amour. Et cet amour-là est fait pour être répandu autour de nous. C'est avec ce fruit de l'amour que le monde saura que nous sommes ses disciples et que le monde saura que le Père a envoyé Jésus dans le monde. L'Évangile, c'est pour tout le monde. Tout le monde essaie de remplir le vide dans leur vie de plein de façons, mais un seul peut remplir ce vide et c'est Jésus-Christ. Même si les gens sont différents autour de nous, on est dans ce thème-là de ce temps-là, leur besoin est le même. Peu importe comment ils sont les gens, leur besoin est le même. Et leur besoin, c'est Jésus-Christ. Peu importe toutes les idéologies qui existent aujourd'hui et qui vont surgir, le seul gagnant au bout de la ligne, ça va être le royaume des cieux, par Jésus-Christ. L'Évangile de Christ, par contre, dans chacune de nos vies en tant que chrétiens, n'a aucun sens si on ne l'applique pas aux personnes autour de nous pour leur apporter du confort. C'est eux nos prochains. Même pour les gens les plus dévastés, on a un message d'espoir pour eux autres. Dieu se préoccupe de toi. C'est simple comme message. La majorité des gens sur toute la terre ont besoin de ce message-là. Pourquoi? Parce que le message est puissant et continue d'être aussi puissant. Dieu est le Dieu de tout réconfort et il a réconforté dans les pires désastres. Apportons ce réconfort qu'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu comprend nos souffrances, mais il a pris sur lui, en Jésus, nos péchés qui est la cause de nos souffrances et nos souffrances qui est la conséquence. Il a pris les deux sur lui, sur la croix. Soyons les libérateurs de ce monde en leur apportant Jésus qui a tout pris ça sur lui. Jésus a vaincu le mal, il a vaincu la mort, il a vécu l'enfer. On ne mérite pas son pardon, mais il nous l'a donné. Personne ne mérite son pardon, mais il nous l'a donné. Nous sommes appelés à aimer bien les gens, qu'on soit d'accord avec eux ou non, on est appelé à les aimer. Jésus est la seule voie pour connaître Dieu. Le monde entier est sous la sentence de la mort. La seule chose importante, c'est d'être prêt à rencontrer Dieu. Jésus a payé cette sentence pour le monde. On est libéré par lui. Apportons cette libération-là. Ce n'est pas une clé de prison pour libérer quelqu'un dans une cellule qu'on a. C'est Jésus-Christ qui libère les gens pour l'éternité. C'est puissant ce qu'on a à apporter. La décision d'accepter Jésus pour toute personne, les faire entrer dans l'éternité et fait d'eux des nouvelles créatures. Donnons-leur l'opportunité
d'entrer dans l'éternité, de devenir des nouvelles créatures, d'être libérés à jamais du péché et de la mort. C'est notre rôle. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes ton Église. Tu nous as touchés, Seigneur Jésus, chacun de nous. Tu as fait de nous tes messagers. Seigneur, qu'on soit dans cette post-pandémie, plus conscient que jamais, avec tout ce qui arrive sur la terre, de la puissance de ton Évangile. Qu'on se lève, qu'on sorte dehors et qu'on l'apporte partout ce que tu nous envoies. On a besoin de la puissance de ton esprit. Viens, Seigneur, renouveler la puissance en nous, le zèle en nous, l'audace en nous, afin qu'on soit vraiment ces messagers de libération, de liberté, que tu as tellement le désir d'envoyer, parce que tu nous as envoyés. Seigneur, répondons à ton appel et allons, au nom de Jésus. Amen.